Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 27 avril, Quintet Plus sur l'hippodrome de Compiègne. Il s'agira du prix Gaston Branner pour des chevaux d'obstacle. Mon préféré, ou plutôt ma préférée pour cette course, sera le numéro 10, Angel Chair, présenté par François Nicole. Si l'on accepte ses deux chutes, elle n'a jamais terminé plus loin que 3e. Elle a également pris la 2e place du prix Alain Grimaud pour ses débuts dans les handicaps. Même si elle affronte ici les mâles, je la pense capable de s'imposer. Je lui poserai son compagnon d'entraînement, le numéro 1 Urcan, qui a gagné le prix Univers 2 devant 3 de ses rivaux du jour le mois dernier à Auteuil. Une confirmation est ici attendue en dépit des 8 livres de surcharge encourus. Le 5 Polymix a terminé 2e sur ce tracé fin mars, preuve de sa bonne forme mais également de son aptitude au parcours. Il débute dans les handicaps avec de légitimes prétentions. Le 3, Tooth Break, qui a mieux fini que ne l'indique sa 7e place dans le prix Univers 2, mérite également crédit. Le 16, Sumberg, qui a très bien fini dans le prix Cachenil, un handicap. C'était d'ailleurs ses débuts à ce niveau de la dernière fois, mérite également une note de méfiance. C'est à mon avis un bel outsider. Le 13, dans le 1000, a pris la 6e place du prix Univers 2 avant d'échouer une nouvelle fois dans un quintet, mais il convient de s'en méfier. Attention également au numéro 6, c'est Olympique Torche, qui compte déjà 2 victoires en plat et une victoire également sur les haies, celle de Compiègne, hippodrome qu'il retrouve ici. On s'en méfiera car il a effectué une course de rentrée encourageante à Compiègne. Et le 14, Nicodame, avec seulement 3 courses en compteur, il fait partie des moins expérimentés du peloton, mais le cheval vient de s'imposer à Toulouse, il est en progrès et il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée de cette course. Résumé chiffré, 10, As, 5, 3, 16, 13, 6 et 14. Suite du programme à Compiègne, dans la 4e, j'aime beaucoup le 411 Cartésienne qui a toujours été estimée par Alain Coetil, son ancien entraîneur. Elle est désormais passée dans les box de François Nicole. Elle débute sur obstacles, elle effectue une rentrée, mais vu son potentiel et vu l'estime que lui portait son entraîneur Alain Coetil, il ne faudrait pas être surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu. Elle a vraiment de la qualité, ce 411 Cartésienne. Dans le prix Romati, l'un des deux groupes 3 à l'affiche de cette réunion, j'aime beaucoup le 608 The Stomp. C'est un cheval qui était irréprochable sur le steeple, d'ailleurs irréprochable pratiquement depuis ses débuts sur les obstacles. En steeple, c'est 5 victoires et une place de 2e en 6 courses courues. Il vient de s'imposer pour sa rentrée sur les haies de Bordeaux. Il s'annonce redoutable. C'est le 608 The Stomp présenté François Nicole. On lui posera le 601 Brut Impérial et le 606 Polypa, respectivement affichés 1er et 2e du prix journaliste à l'occasion d'une tentative effectuée en début de mois sur le tracé qui nous intéresse. Dans la 7e, le prix Hopper, autre épreuve de groupe 3, je vous conseillerais le 701 Jazz in Montreux. Il avait montré de la qualité en haie, se classant notamment 2e du prix Georges de Talois-Roy, un groupe 2, avant de se classer 5e du prix Cambacérès en fin d'année dernière. Et pour ses débuts sur le steeple, eh bien ça s'est bien passé. Il a gagné 2 courses en autant de sorties sur les gros obstacles, dont une sur le tracé qui nous intéresse le 29 mars. C'est a priori un candidat au succès. Son compagnon d'entraînement, le 702 Polygame. Polygame 2e du prix de Dinard, derrière Jazz in Montreux, devrait une nouvelle fois très bien se défendre. 701, 702. On résume tout ça pour Compiègne. 4e 411, 6e 8 As 6, 7e 1 et 2. Toulouse, Réunion 2, je vous conseille dans la 2e le 208 Empereur du CB, présenté par Mathieu Brivard. Le cheval est estimé, c'est un poulain de qualité. Il a débuté victorieusement à Cholet, hippodrome corde à droite, donc pas de problème de corde le concernant. Il devrait répéter. Attention également à un cheval qui a lui aussi débuté victorieusement, c'est le 204 Eros d'Auvilliers, présenté par Yannick Alain-Briand. 208, 204. Dans la 3e, le 309 Blue Knight s'annonce une nouvelle fois redoutable, elle reste sur 3 victoires. Et à ce niveau, celui des courses réservées aux drivers amateurs, efficace corde à droite. Elle s'annonce une nouvelle fois comme la concurrente à battre. Mais attention dans cette épreuve au protégé de Stéphane Bouisson, c'est le 315 Uruguayanais. Le cheval reste sur de bons résultats, il est en forme, il est au mieux en ce moment et Stéphane Bouisson l'estime capable de jouer un premier rôle. Selon lui, sa place est sur le podium, 309 et 315. Salon de Provence, Réunion 3, je vous conseille en priorité le 103, Pimpin Horse, 2e en débutant à Vivo, battu de peu ce jour-là. Le cheval ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès, il est confié à Christophe Soumillon. Il devançait d'ailleurs à cette occasion 3 de ses rivaux du jour. La 6e, toujours à Salon de Provence, Réunion 3, le 601 Miaro et le 604 Lovenstein, respectivement affichés 2e et 4e d'une épreuve de même facture en début de mois sur ce parcours, devraient répéter Salon de Provence, Réunion 3, 103, 601, 604, Laval, Réunion 4. J'aime beaucoup dans la première le 111 Afghan Barbet. Le cheval a
fait parler de lui cet hiver à Vincennes. Il reste d'ailleurs sur 5 succès consécutifs, 4 obtenus à Vincennes, l'autre à Enghien. Le cheval est de nouveau déféré des 4 pieds, c'est le cheval à battre. Dans la 5e, il faut reprendre le 508 Desperado, 2e dernièrement, retardé par une faute au départ. Auparavant, le cheval avait remporté ses 3 premières sorties publiques. C'est un cheval estimé par Jean-Michel Bazir. Il vient de se classer 2e sur ce tracé lavallois. C'est une toute première chance, ce 508 Desperado. On lui posera le 509, Défi de Brévol, qui brigue quant à lui une 3e victoire consécutive. Concernant également Laval, toujours en Réunion 4, je vous conseille le 804 Classico des Bois. Le cheval vient de s'imposer sur le tracé qui nous intéresse, et ce en 1,14 et fraction. Il compte 2 courses autres montées, une victoire, celle qu'on vient d'évoquer, mais également une place de 2e. Donc ce 804 Classico des Bois mérite une note de méfiance et mérite crédit surtout dans ce rendez-vous sous la selle. Voilà pour les infos de ce jeudi 27 avril. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.